Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Rayon d'Islam, votre havre de lumière pour explorer la conscience, la sagesse divine et les mystères de l'âme à travers la spiritualité islamique. Si vous ressentez que la vie vous éprouve et que beaucoup doutent de vous, sachez que ce n'est peut-être pas une fin, mais le commencement d'une grande victoire. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos futurs contenus éclairants. Section 1. Quand Allah cache votre lumière pour la révéler au bon moment. Dans la vie, il arrive souvent que l'on ressente ce poids silencieux, le sentiment d'être invisible, oublié, ignoré même par ceux qui nous sont proches. On porte en soi une lumière intérieure, une force, un potentiel profond que personne ne semble voir. Pire encore, parfois ceux qui devraient être nos premiers soutiens doutent, sous-estiment, ou fermant les yeux face à ce qui brûle en nous. Ce n'est pas une épreuve facile. Le cœur se serre, la solitude s'installe, et le doute s'insinue. Pourtant, c'est précisément dans ces instants d'ombre que la sagesse divine se manifeste d'une manière subtile et puissante. Allah, le Très-Haut, dans sa connaissance parfaite, retient parfois la lumière d'une étoile brillante, non pas parce qu'elle est moins éclatante, mais parce que le ciel n'est pas encore prêt à la contempler. La lumière qu'il dirige est plus vaste, plus intense, plus éclatante que ce que notre regard humain peut imaginer. Dans le noble Coran, Allah dit avec une clarté qui illumine le cœur. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre ressemble à une étoile brillante. Et Allah dirige vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset nous invite à comprendre que la lumière n'est pas perdue. Elle est simplement dirigée, orchestrée selon une sagesse infinie. Quand notre lumière intérieure semble cachée, ce n'est pas un rejet, mais une protection, un moment d'attente sacrée. Car dévoiler sa splendeur au mauvais moment, ou devant un ciel incapable de la recevoir, pourrait la ternir. Réfléchissez un instant. Et si le rejet que vous vivez n'était qu'un voile, une couverture temporaire qui dissimule à peine l'éclat d'un destin bien plus grand? Que se passerait-il si, derrière chaque porte fermée, se trouvait une ouverture bien plus vaste que tout ce que vous avez pu imaginer? Que se passerait-il si ces silences, ces invisibilités, éteignent les préparations secrètes d'Allah pour une révélation éclatante qui changera à jamais le cours de votre vie? Le récit du prophète Youssouf, paix sur lui, est un rappel éternel de cette vérité profonde. Imaginez un jeune homme vendu par ses propres frères, emporté loin de sa famille, réduit à l'état d'esclave, oublié dans une prison obscure. Pourtant, c'est dans cette obscurité même qu'Allah a tissé la toile d'une grandeur future. Youssouf, après des années de patience et de foi, est devenu le gouverneur d'Égypte, celui que tout un pays viendrait consulter pour surmonter la famine et la crise. Cette histoire n'est pas seulement une anecdote historique, c'est une lumière pour chaque âme qui traverse l'épreuve de l'invisibilité, du rejet ou de la solitude. Car Youssouf n'a jamais cessé de croire en la lumière promise par Allah, même quand les hommes l'avaient abandonnée. Elle était simplement cachée, en attente d'un ciel prêt à la contempler. Alors, chers frères, chères sœurs, lorsque votre lumière semble éteinte aux yeux du monde, souvenez-vous que c'est peut-être le signe que Dieu prépare pour vous un moment unique, un moment où cette lumière éclatera avec force et beauté. Ne vous découragez pas devant les doutes et les jugements des autres. Car parfois, la lumière la plus éclatante est celle que l'on ne voit pas encore. Prenez le temps de méditer cette question intime et profonde. Et si le rejet des autres n'était qu'un voile avant la révélation d'un destin éclatant? Que cette pensée vous accompagne comme une promesse silencieuse, un souffle d'espoir dans les ténèbres, un appel à la patience et à la confiance en celui qui dirige toutes choses. Section 2. Quand l'épreuve devient le chant de votre élévation. Il arrive que les mots des autres résonnent comme des coups sourds, que leurs regards chargés de doute vous blessent profondément. Les critiques ne sont pas simplement des opinions, elles s'infiltrent dans le cœur et peuvent y laisser des cicatrices invisibles.
Vous avez peut-être déjà senti cette douleur, ce poids lourd de ne pas être reconnu, compris, ou même d'être attaqué sans raison. Mais que se passe-t-il lorsque l'on change de regard sur ces blessures? Que se passe-t-il si ces épreuves ne sont pas des murs qui vous écrasent, mais des marches qui vous élèvent? Dans la sagesse infinie d'Allah, chaque difficulté n'est pas une fin, mais une préparation, une transformation. Le Coran nous rappelle que la mort dans le chemin d'Allah n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie bien plus réelle, bien plus vaste. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus. Sourate Ali Imran 3, 169. Ce verset éclaire une vérité spirituelle essentielle. La souffrance et l'épreuve, même si elles sont terribles, ne sont pas des pertes mais des gains invisibles, des investissements dans une réalité éternelle. Chaque blessure que vous portez, chaque humiliation que vous subissez, chaque regard douteux sont en vérité des semences plantées dans un sol fertile. Elles construisent, dans le secret, la solidité de votre foi, la profondeur de votre caractère, la clarté de votre mission. Allah ne permet jamais qu'une douleur soit inutile. Prenons l'exemple poignant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lors de son voyage à Taïf. Il fut rejeté avec violence, insulté, humilié. Les pierres pleuvaient sur lui, le poussant à chercher refuge dans la prière et la patience. Cet instant, qui pourrait sembler une défaite, fut en réalité un moment de purification et d'élévation spirituelle. Dans cette épreuve, il ne renia pas sa mission. Il ne céda pas au découragement. Au contraire, il se tourna vers Allah, confiant que la victoire était au bout du chemin. Quelques années plus tard, ce même prophète fut honoré par toute une Oumma qui embrassa sa parole et son message. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé. Elle est une invitation pour chacun d'entre nous à transformer nos épreuves en tremplin. Quand vous ressentez que le monde vous ferme ses portes, rappelez-vous que vous êtes dans un champ fertile. Les épreuves d'aujourd'hui sont les racines solides d'une victoire à venir. Méditons. Que se passerait-il si vous commenciez à voir chaque difficulté comme une main divine qui vous élève? Si chaque critique, chaque doute, chaque blessure devenait un signe que vous êtes sur la voie que Dieu a choisie pour vous? C'est dans cette élévation silencieuse, invisible aux yeux des hommes, que se forge la grandeur véritable. Ne vous laissez pas abattre par ceux qui doutent, car Allah est avec vous, nourrissant votre âme de patience et d'espoir, préparant une lumière éclatante au bout de ce tunnel d'épreuves. Section 3. Les signes subtils d'un destin qui se prépare. Parfois, dans le flux de notre existence, certaines portes se ferment sans que nous comprenions pourquoi. Des opportunités que l'on espérait se dérobent soudainement, des personnes autrefois proches prennent leur distance, et le monde semble devenir plus silencieux autour de nous. Ce silence, parfois, pèse comme un vide. Mais derrière ce vide, si l'on prend le temps de regarder avec les yeux du cœur, se cache souvent un message d'Allah, un signe doux et subtil, que notre destin est en train de s'écrire autrement, dans une dimension plus haute. Le Très-Haut nous enseigne dans le noble Coran. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Cette parole divine est une invitation à la patience et à la confiance. Car ce que notre esprit humain perçoit comme une perte ou une injustice peut en réalité être une protection précieuse. Lorsque des opportunités, c'est peut-être que Allah nous protège d'un chemin qui ne nous serait pas bénéfique. Lorsque des personnes s'éloignent, c'est peut-être qu'ils nous éloignent de ce qui pourrait nuire à notre âme. Dans ce processus mystérieux, un changement intérieur s'opère. Le tumulte extérieur se calme et vous devenez plus silencieux. Ce silence n'est pas un vide, mais une profondeur nouvelle. Vous sentez votre conscience s'affiner, votre esprit s'éclaircir, votre cœur s'ouvrir davantage à la reliance à Allah. C'est comme si, dans cet isolement apparent, une métamorphose secrète se déroulait. Le silence devient cocon, un espace sacré où la peur se transforme en confiance, où la solitude devient force,
où la dépendance à l'unique s'ancre plus fermement que jamais. Imaginez le papillon qui quitte son chrysalide. Avant de prendre son envol majestueux, il demeure immobile, enfermé dans ce cocon protecteur. Ce moment de retrait est essentiel à sa transformation. Et si vous étiez ce papillon, en train de vous préparer à un envol que vous ne voyez pas encore? Posez-vous cette question essentielle. Et si cet isolement, ce silence, était le cocon avant votre métamorphose? Laissez cette pensée vous accompagner. Ne craignez pas les fermetures ni les éloignements. Acceptez-les comme un signe d'Allah, une invitation à vous recentrer, à vous purifier, à devenir celui ou celle que le destin a prévu, au moment parfait. Dans ce sanctuaire intérieur, chaque instant de solitude devient une prière silencieuse, chaque absence une présence plus profonde à celui qui guide, chaque perte une porte vers un trésor caché. Section 4. Quand ceux qui doutaient deviennent témoins de votre élévation. Il est des instants dans la vie où les regards, autrefois lourds de mépris ou de doute, deviennent des témoins impuissants de votre grandeur révélée. Ceux qui vous ont rejeté, ignoré ou dénigré, sont contraints d'assister, souvent en silence, à la manifestation éclatante de la réussite que Dieu a forgée en vous. Cette situation peut susciter en nous des sentiments complexes. Fierté mêlée de douleur, joie mêlée de rancune, désir de reconnaissance mêlé de crainte. Mais la grandeur véritable, dans la lumière de l'islam, ne cherche pas à écraser ou humilier ceux qui ont douté. Elle pardonne, elle élève, elle invite à la paix intérieure. Allah nous révèle une parole puissante dans le Coran qui éclaire cette transition divine entre rejet et reconnaissance, et dit « La vérité est venue, et le faux a disparu. » Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-81. La vérité ne réclame pas vengeance, elle s'impose d'elle-même. Le mensonge, le doute, les injures et la méfiance s'effacent comme des ombres face à la lumière persistante et irréfutable. C'est Allah qui ordonne cette victoire, et sa justice dépasse celle des hommes. Pour saisir pleinement cette réalité, tournons-nous vers l'histoire majestueuse du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et son retour glorieux à la Mecque. Jadis persécuté, chassé, rejeté, il rentra dans sa ville natale non pas en conquérant avide de vengeance, mais en guide pardonnant, offrant miséricorde et sagesse à ceux qui l'avaient autrefois persécuté. Ce retour fut plus qu'une victoire politique ou militaire. Ce fut une victoire spirituelle, un triomphe de la foi sur l'injustice, de la lumière sur les ténèbres, de la patience sur la haine. Ceux qui doutaient de lui durent en reconnaître la vérité de son message, non pas par contrainte, mais par le rayonnement de sa noblesse et la justice divine qu'il incarnait. Frères et sœurs, ce moment arrivera pour vous aussi. Les murmures de doute et les regards froids qui vous entourent se transformeront en regards étonnés, voire admiratifs. Mais la vraie question qui doit guider votre cœur est celle-ci. Êtes-vous prêt à pardonner le jour où Allah vous élèvera? Êtes-vous prêt à accueillir la victoire sans amertume, sans désir de revanche, mais avec la noblesse de celui qui sait que tout vient d'Allah? Êtes-vous capable de laisser derrière vous la rancune et d'élever votre âme vers la miséricorde, comme l'a fait le prophète, paix sur lui? Cette élévation intérieure est la véritable clé de la victoire durable. Car Allah ne nous élève pas seulement pour que les autres voient, mais pour que notre cœur s'ouvre et s'apaise. Dans l'attente de ce jour, continuez à marcher avec foi, patience et humilité, car la vérité, inévitablement, finit toujours par triompher. Section 5. L'humilité, votre plus grande arme avant la victoire. Dans le tumulte du monde, il est facile de confondre grandeur et fierté, puissance et arrogance. Pourtant, la véritable grandeur ne s'affiche pas comme un étendard au vent. Elle s'enracine dans la simplicité d'un cœur humble, sincère, tourné vers le seul maître des cieux et de la terre. L'humilité est cette force invisible qui précède chaque triomphe, ce secret des âmes élevées que le monde souvent ignore. Allah, le très miséricordieux, nous révèle dans le noble Coran une description lumineuse de ceux qui méritent sa faveur.
Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Sourate Al-Furqan 25-63. Cette humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une arme puissante. Un état d'âme où le cœur se rend compte de sa dépendance totale à Allah, de son impermanence face à l'éternité divine. Ceux qui se prosternent dans le secret, qui pleurent à l'abri des regards, qui se corrigent sans faire étalage, ce sont eux que Dieu élève et protège. Avant que la victoire ne se manifeste aux yeux des hommes, elle naît dans le silence d'une conquête intérieure. Elle commence par la remise à Allah de son ego, de ses envies d'être reconnu ou admiré. C'est un travail invisible mais essentiel, une purification du cœur qui transforme la puissance apparente en une lumière douce et durable. Alors, chers frères et sœurs, dans ce cheminement, je vous invite à poser cette question fondamentale à votre cœur. Est-ce que je suis prêt à recevoir la grandeur sans arrogance? Peut-être que le moment approche où vous serez élevé devant tous, où vos succès illumineront votre entourage. Mais qu'en sera-t-il de votre cœur? Sera-t-il ouvert, humble, reconnaissant ou empli d'orgueil et de vanité? L'humilité ne signifie pas s'effacer, mais reconnaître que toute réussite vient d'Allah, que toute lumière appartient à lui seul. C'est la clé qui vous permettra de tenir ferme face à l'épreuve du succès, de rester ancré dans la vérité et de continuer à avancer avec sérénité. Souvenez-vous que l'âme qui grandit avec humilité ne craint pas la lumière, car elle sait que c'est Allah qui brille à travers elle. Dans ce silence intime, cultivez cette victoire intérieure qui précède toujours la victoire extérieure. Section 6. Le retour des bénédictions bloquées. Dans le parcours semé d'épreuves, un moment précieux surgit souvent comme un doux souffle. Le retour des bénédictions. Après un temps d'attente, parfois de souffrance, le cœur commence à sentir les premiers frémissements de la miséricorde divine qui s'infiltre dans chaque recoin de votre vie. C'est un signe puissant que la victoire se prépare, que les portes longtemps closes commencent à s'ouvrir doucement, mais sûrement. Peut-être est-ce une guérison qui survient là où tout semblait perdu, une opportunité inattendue qui frappe à votre porte, une inspiration qui éclaire une voie nouvelle. Ces bénédictions, bien que parfois discrètes, sont comme des étoiles dans la nuit. Elles annoncent la lumière prochaine, l'aube d'un renouveau. Allah, dans sa grandeur infinie, nous rappelle avec douceur que sa miséricorde est immense et que la justice divine est emplie de compassion. Votre Seigneur est très plein de pardon et de miséricorde. S'il s'en prenait à vous pour ce que vous méritez, il hâterait le châtiment. Sourate Al-Kahf, 18-58. Cette parole est un baume pour l'âme blessée. Elle nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, la miséricorde divine est à l'œuvre, préparant la remontée, la guérison, la réussite. Pour illustrer ce signe, souvenons-nous de cette femme dont l'histoire, bien que simple, est une source immense d'inspiration. Abandonnée par tous, rejetée par ceux qu'elle aimait, elle priait avec sincérité, dans le secret de sa solitude, implorant Allah pour un changement. Son cœur, malgré la douleur, ne perdit jamais confiance. Puis, un jour, la porte du mariage s'ouvrit pour elle. Ce n'était pas seulement un événement humain, mais une réponse divine à sa foi inébranlable. Peu après, d'autres bénédictions se succédèrent dans sa vie. Des réussites professionnelles, des relations apaisées, un sentiment profond de paix intérieure. Cette histoire n'est pas unique. Elle reflète la vérité universelle que Dieu, en sa sagesse, remet en mouvement ce qui semblait bloqué. Alors, prenez un moment pour regarder autour de vous. Reconnaissez-vous ces petites victoires qui ont déjà illuminé votre chemin? Ce sourire inattendu, cette parole réconfortante, cette porte qui s'ouvre doucement. Ces signes sont autant de messages d'Allah qui vous dit « Ta victoire approche, ne lâche rien ». Laissez votre cœur s'emplir de gratitude pour ces bénédictions, aussi modestes soient-elles, car c'est dans la reconnaissance que s'éveille la force pour accueillir la victoire à venir. Section 7. Votre foi devient plus ferme que les doutes des autres. Il y a un moment précis dans la vie d'un croyant où tout change.
Les paroles blessantes, les jugements hâtifs, les critiques acerbes ne pénètrent plus le cœur. Elles glissent, comme l'eau sur une pierre polie par le temps. Ce n'est pas par indifférence, mais par une force intérieure profonde. Une foi enracinée si solidement qu'elle repousse les tempêtes des doutes extérieurs. Quand la foi s'ancre véritablement, elle devient un bouclier invincible contre les attaques du monde. Ce n'est plus votre propre force qui vous, mais la certitude que votre Seigneur est là, présent, protecteur, guidant chacun de vos pas. Allah nous révèle dans le Coran une promesse lumineuse à ceux qui affirment avec conviction, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent fermement, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point attristés, et réjouissez-vous du paradis que vous aviez été promis. Sourate Fussilat, 41-30. Cette ferme adhésion, ce maintien ferme dans la vérité, ouvre les portes de la paix intérieure et de la protection divine. Quand votre foi devient votre armure, les doutes des autres n'ont plus de prise sur vous. Ils ne peuvent plus vous ébranler ni vous faire vaciller. Ce signe est un indice clair que la victoire approche. Car une foi solide est la première manifestation tangible de la victoire spirituelle. C'est le socle sur lequel se bâtissent les triomphes visibles. Interrogez-vous aujourd'hui avec sincérité. Est-ce que ma foi me suffit, même quand le monde ne croit plus en moi? Est-ce que vous avez cette force silencieuse, cette lumière intérieure qui vous éclaire même dans l'obscurité des incompréhensions et des rejets? Car au final, la vérité d'un croyant ne dépend pas des regards humains, mais de sa relation intime avec Allah. Et lorsque cette relation est forte, aucune tempête ne peut la détruire. Cette foi indéfectible est votre garantie que la victoire promise est proche, prête à se manifester, transformant ceux qui doutaient en témoins émerveillés de la puissance d'Allah à l'œuvre en vous. Section 8. Quand Allah vous inspire au bon moment, au bon endroit. La victoire d'Allah ne se manifeste pas toujours par des éclats spectaculaires, des explosions de succès visibles à tous. Parfois, elle prend la forme d'une petite étincelle, une inspiration soudaine qui traverse votre cœur comme un éclair discret mais puissant. C'est ce souffle divin qui vous pousse doucement vers une décision, une action, une porte qui s'ouvre au moment exact où vous en avez le plus besoin. Cette guidance subtile est l'une des plus belles manifestations de la proximité d'Allah. Elle ne demande pas de grands gestes ni d'efforts gigantesques. Elle s'infiltre dans la simplicité de votre quotidien, dans le silence de vos doutes, dans la clarté d'un instant d'intuition. Ce sont ces petits appels divins que vous devez apprendre à reconnaître, à écouter et surtout à suivre. Le noble Coran nous enseigne cette confiance absolue. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but. Sourate At-Talaq, 65, 3. Quand vous mettez votre confiance dans cette guidance, vous n'êtes jamais seul ni abandonné. Allah, dans sa sagesse infinie, vous mène exactement là où vous devez être, au moment parfait. Un exemple vibrant de cette inspiration divine est la vie du compagnon Salman al-Farisi. Sa quête sincère de vérité l'a conduite à travers différents chemins, religions et cultures. Parfois dans la confusion, parfois dans l'incertitude. Pourtant, à chaque étape, il a su écouter ce souffle intérieur, cette lumière divine qui l'appelait à poursuivre. Ce chemin l'a finalement mené à rencontrer le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et à embrasser l'islam. Son histoire nous rappelle que la victoire ne vient pas toujours par la force ou la pression, mais souvent par cette écoute attentive d'Allah, ce guide silencieux qui éclaire nos pas. Alors, prenons un moment pour réfléchir. Es-tu prêt à obéir à une inspiration divine, même si elle semble minime, insignifiante aux yeux du monde? Parce que c'est souvent dans ces petites obéissances, ces décisions discrètes, que se construisent les grandes victoires. Apprendre à faire confiance à ce souffle intérieur, c'est entrer dans une relation intime avec le Créateur, c'est reconnaître que chaque instant peut être un rendez-vous divin. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une inspiration. Ce peut être la clé qui ouvre la porte de votre avenir.
le début d'une transformation qui vous élèvera bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Section 9. Ceux qui doutaient verront, mais Allah savait déjà. Il arrive un jour où ceux qui ont douté, critiqué ou rabaissé votre foi et votre chemin ne peuvent plus nier la vérité éclatante de votre élévation. Ils deviennent témoins, parfois incrédules, souvent étonnés, de la victoire qu'Allah a tissée à travers vous. Mais vous, au fond de votre cœur, vous savez une chose essentielle. Cette victoire n'est pas la vôtre. Elle est celle d'Allah, la manifestation de sa sagesse et de sa puissance agissant dans votre vie. L'humilité spirituelle que vous avez cultivée vous permet de voir au-delà de la reconnaissance humaine. Vous comprenez que toute grandeur vient du Très-Haut, que c'est lui qui vous a soutenu dans l'épreuve, éclairé dans le doute, fortifié dans la solitude. Le Coran nous révèle cette promesse pleine d'espoir, annonciatrice d'un triomphe collectif et spirituel. Et tu verras les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Sourate An-Nasr 110.2. Ce verset symbolise non seulement la victoire individuelle, mais aussi l'essor de la vérité divine dans les cœurs et les communautés. Il est un rappel que la lumière d'Allah finit toujours par briller, malgré les ténèbres temporaires du rejet et de l'incompréhension. Aujourd'hui, je vous pose cette question, qui est un appel au réveil et à la préparation. Que ferez-vous le jour où Allah exaucera tout ce qu'on disait impossible pour vous? Serez-vous prêts à accueillir cette victoire avec gratitude, humilité et foi renforcée? Serez-vous capables de continuer à marcher dans la sincérité, en laissant derrière vous les rancunes et les doutes? Je prie qu'Allah vous accorde sa lumière éternelle, sa paix infinie et une victoire éclatante qui témoigne de sa grandeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Rayons d'Islam pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et élève l'esprit. Partagez cette vidéo avec un frère ou une sœur qui doute encore de son destin, pour qu'ensemble nous cheminions vers la lumière d'Allah.